Les lourdes portes en chêne du palais de justice de Santa Monica s'ouvrirent lentement, produisant un grincement qui résonnait dans le silence. Une lumière pâle pénétra dans le couloir, glissant sur le sol poli. Malik Bennett, 8 ans, se tenait là, sa main minuscule agrippant le bras de l'avocat de son père. Il était vêtu de ses meilleurs habits, une chemise bleu ciel légèrement froissée et un pantalon qui dévoilait ses chevilles, preuve qu'il avait grandi plus vite que prévu. Malik se sentait à la fois petit et lourd, son cœur battant comme un tambour sous sa cage thoracique. Son père avait dit que ses vêtements iraient très bien, mais maintenant, sous le regard des adultes, il avait l'impression d'être un imposteur. Ses chaussures grincèrent faiblement lorsqu'il changea de position, un bruit insignifiant, mais qui semblait remplir l'espace autour de lui. La salle d'audience était imposante. De hauts plafonds s'élevaient comme pour rappeler à tous qu'ils étaient ici dans un lieu de pouvoir. Les bancs en bois sombre formaient des rangées rigides, leur éclat terne témoignant d'années de service. Un drapeau américain pendait derrière le banc du juge, ses bords effilochés par le temps, ajoutant une touche austère à l'atmosphère. Les yeux de Malik dérivèrent vers les bancs remplis de spectateurs. Des journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets, les curieux chuchotaient à voix basse, et au milieu de tout cela, son père, Monsieur Bennett, était assis à la table des accusés. Grand, large d'épaules, et toujours impeccablement habillé, son père avait toujours une aura de confiance naturelle. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Sa posture était raide, ses mains jointes, et ses yeux fixaient le vide devant lui. L'éclat habituel de son sourire avait disparu, remplacé par une expression tendue et anxieuse. Malik, qui avait toujours vu son père comme un pilier inébranlable, se sentit soudain très seul. « Êtes-vous prêt, Malik ?» murmura l'avocat, s'accroupissant pour que leur regard soit au même niveau. Sa voix était douce, mais son ton trahissait une légère tension. Malik sentit sa gorge se nouer. Était-il prêt? Il ne savait pas comment répondre. Il regarda l'avocat, puis la salle d'audience. Son regard s'arrêta sur son père, qui finit par lever les yeux dans sa direction. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Malik espérait y trouver du réconfort, une assurance silencieuse que tout irait bien. Mais le visage de son père était illisible, un mélange de frustration et d'inquiétude. Avant que Malik ne puisse réfléchir davantage, l'avocat lui tapota doucement l'épaule. « Tu feras très bien l'affaire. » Ensemble, ils entrèrent dans la salle. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans la salle caverneuse. Tous les regards se tournèrent vers lui. Malik sentit ses joues s'embraser sous l'intensité de leur attention. Ses jambes lui semblaient lourdes, presque comme si elles refusaient d'avancer, mais il continua. Il monta sur la chaise de la barre des témoins, ses pieds balançant dans le vide, bien trop courts pour atteindre le sol. Un microphone imposant se dressait devant lui, et il se pencha instinctivement en arrière, incertain de la distance appropriée. « Veuillez indiquer votre nom pour le compte rendu », demanda le juge d'une voix chaleureuse mais ferme. « Malik Bennett », murmura-t-il, à peine audible. Il s'éclaircit la gorge, essayant de parler plus fort. « Malik, savez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?» continua le juge. Malik hésita. Il agrippa les bords de sa chaise, cherchant un semblant de stabilité. Bien sûr, il savait pourquoi il était là. Les conversations à voix basse, les documents cachés à la hâte, la tension palpable dans la maison. Tout lui revenait à l'esprit. Mais comment expliquer cela à une salle pleine d'étrangers? Je pense que oui, finit-il par dire, sa voix tremblante. Une grande femme, le procureur, se leva de son siège. Elle s'approcha lentement, ses talons claquant sur le sol à chaque pas. Elle avait une aura imposante, mais son sourire était étonnamment doux lorsqu'elle s'agenouilla légèrement pour être à la hauteur de Malik. « Malik, je sais que cela peut être intimidant, » dit-elle d'une voix calme. « Mais tout ce que nous voulons, c'est que tu dises la vérité. Peux-tu faire cela pour nous ?» Il hocha lentement la tête. Mais la vérité était comme une tempête à l'intérieur de lui, un chaos qu'il avait du mal à contenir. Malik inspira profondément. Il fixa ses mains moites, serrées contre les bords de la chaise, puis leva les yeux pour affronter la salle. Le procureur lui posa une question simple. « Malik, peux-tu nous raconter ce que tu as entendu ou vu chez toi récemment ? Quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre la situation. » Sa gorge était sèche, chaque mot semblait coincé. Mais dans son esprit, les mots de sa mère résonnaient encore, une voix de vérité peut changer le monde. J'ai... Commença-t-il avant de s'interrompre. Les souvenirs affluaient. Les nuits où il entendait son père parler au téléphone,
sa voix pleine de colère ou de désespoir. Les papiers qu'il avait vus son père cachés sous un coussin lorsque quelqu'un frappait à la porte. Malik sentit sa poitrine se serrer. Mon père parlait souvent d'argent, finit-il par dire, sa voix basse mais audible. Il disait qu'il en avait besoin pour tout réparer. Mais il disait aussi qu'il devait faire des choses qu'il n'aimait pas pour en obtenir. Les mots tombèrent comme une pierre dans un puits profond. La salle resta silencieuse. Le procureur échangea un regard avec le juge, puis continua doucement, « Malik, est-ce que ton père a déjà parlé de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui l'aidait ou l'obligeait à faire ces choses ?» Malik hocha la tête. Il a mentionné un homme, plusieurs fois. Il l'appelait M. Gray. Il disait qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait obéir. Ces mots semblèrent électriser la salle. Des murmures parcoururent l'assemblée, et les journalistes se mirent à écrire frénétiquement. Le juge leva une main pour rétablir l'ordre. Le procureur s'approcha un peu plus. « Malik, est-ce que tu te souviens de quelque chose d'autre? N'importe quoi, même un petit détail. » Malik ferma les yeux, se concentrant. Puis il se souvint d'un soir particulier. « Mon père a reçu un sac noir. Il m'a dit de ne pas y toucher. Mais quand il est allé dans une autre pièce, j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'argent, et une arme. » Un frisson traversa la salle. Le père de Malik, jusqu'alors immobile, se leva soudainement. « Malik, ça suffit. » Sa voix était forte, mais teintée de panique. Le juge frappa de son marteau. « Monsieur Bennett, asseyez-vous immédiatement ou je vous ferai sortir. » Monsieur Bennett se rassit lentement, ses épaules affaissées. Mais le regard qu'il lança à Malik était glacial, mélange de colère et de désespoir. Malik sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il se força à ne pas pleurer. Le procureur posa une main réconfortante sur la barre. « Malik, tu fais très bien. Reste avec nous un peu plus longtemps. » Il hocha la tête, même si ses mains tremblaient. Le témoignage de Malik continua, pièce par pièce, révélant un puzzle complexe. Son père semblait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent et de trafic d'armes. Mais au fil des révélations, il devint clair que M. Bennett n'était pas le cerveau derrière tout cela. Quelqu'un d'autre, ce mystérieux M. Gray, tirait les ficelles. Lorsque Malik termina, il était épuisé. Le procureur se tourna vers le juge. « Votre honneur, nous demandons une suspension temporaire pour examiner ce nouveau témoignage. » Le juge acquiesça. « Très bien. La séance est levée. » En quittant la salle, Malik croisa à nouveau le regard de son père. Cette fois, ce n'était pas de la colère qu'il y vit, mais une profonde tristesse. Monsieur Bennett murmura, presque inaudible, « Je suis désolé. » Plus tard, l'enquête révéla que le témoignage de Malik avait permis d'identifier Monsieur Gray et de démanteler un réseau criminel. Bien que son père fût toujours tenu responsable de ses actes, sa peine fut considérablement réduite grâce à sa coopération. Pour Malik, ce fut un tournant. Il n'était qu'un enfant, mais il avait appris la puissance d'une voix, même petite. Une voix qui avait changé sa vie et celle de son père. Clôture inspirante. Malik a prouvé que même dans les moments les plus sombres, le courage peut illuminer la vérité. Que feriez-vous à sa place? Partagez votre avis, et souvenez-vous, chaque voix compte. Cette version complète termine sur une note puissante, tout en maintenant le suspense et en offrant une résolution satisfaisante. Dites-le nous dans les commentaires, et abonnez-vous pour découvrir des histoires vraies aussi puissantes que celles de Malik.